Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Écho du marché. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Monsieur Yaya. Monsieur Yaya, ça va bien? Oui, bonjour, Ben oui, ça va très bien, bienvenue. merci. Oui, Ouais. hey, ça me fait plaisir de te recevoir Merci beaucoup. en cette nouvelle année. Alors, tout d'abord, bonne année 2024. Ouais, merci beaucoup à toi aussi. Merci. Alors, je te souhaite bien sûr la santé, le bonheur, la joie, l'amour et le succès en immobilier. Puis déjà, je pense que c'est quand même très bien parti pour toi. Ben là, ouais, ça commence quand même assez bien. C'est sûr que mon mois de décembre, ça a été mon premier mois où j'ai commencé à faire des ventes. Oui. Fait que, là, je suis rendu, j'ai fait 2 ventes au mois de décembre. Donc, c'est un bon début, là. C'est un bon début. Mais dis-moi, fait que c'est un bon début. En fait, là, on revient en 2023, mais Ouais, revenons un petit peu en arrière. ouais. De un, tu t'appelles Yaya. OK. Alors, Mais dans le fond, mon nom, oui, c'est oui. prononcé Yahya. OK. C'est juste que le monde, ils ont de la misère à prononcer le H. OK. Fait que c'est pour ça qu'on m'appelle Yaya. Mais sinon, c'est vraiment prononcé Yahya. Yahya. C'est ça. Ah, OK. Ouais. Puis de quelle nationalité es-tu? Moi, je suis marocain. Marocain. Marocain, OK, c'est parfait. ça. J'étais à Marrakech d'ailleurs, Oh. puis très, Ouais. très belle place. Ouais, ouais, J'ai bien j'ai vu aimé. ça, j'ai vu ça. T'as vu ça Ouais, au mois ouais, mois d'octobre. ouais. Bien aimé la culture là-bas, puis les gens sont très sympathiques, fait que ça me surprend pas que tu aies un beau sourire comme ça, fait que c'est le fun. Merci beaucoup, merci. Alors, Yaya, dis-moi Ouais. donc, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te joindre à l'immobilier, à découvrir le monde de l'immobilier? Ah, ben dans le fond, c'était pas quelque chose qui était prévu pour de vrai. OK. Moi, comment ça a commencé? Moi puis mon ami, dans le fond, on s'intéressait aux investissements immobiliers. OK. Fait que, on a commencé, on est rendu à 2 portes, là. OK. On a commencé à investir dans l'immobilier. On s'intéressait beaucoup à ça. On jasait tout le temps d'immobilier, investir. On cherchait tout le temps le prochain deal. OK. On voulait tout le temps, Comment tu cherchais ça, ton prochain deal? Est-ce que tu travaillais avec un courtier immobilier? pour de vrai, non. Hein? Non, je Non? travaillais même pas avec un Ah! courtier immobilier. Fait que, Tu faisais ça par toi-même? c'est ça. On faisait ça ensemble. Mon ami, lui, il avait quand même beaucoup de connaissances dans OK. l'immobilier. Fait qu'il connaissait très bien ça. Puis, on faisait tout le temps nos propres recherches tout seul. OK. C'est pas parce qu'on voulait pas travailler avec un courtier immobilier, c'est juste que, on rentrait sur Centris, on trouvait la bonne propriété, on faisait nos calculs tout seul, puis là, on se disait, OK, on va se lancer dans ça. Puis, on faisait même pas de visite, là. OK. On allait voir la propriété, tout de suite après, on pensait, Yeah. on connaissait déjà tous les chiffres sur OK. la propriété. Fait que, Mais tu connaissais les chiffres par rapport aux détails de... Tu avais appelé le courtier, tu avais obtenu les fiches centristes. ouais, c'est ça exactement. OK. Fait qu'on appelait le courtier vendeur, puis c'est lui qui nous donnait pas mal toutes les informations. OK. Fait que c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser sur l'immobilier. OK. Fait que c'est là que je me suis dit, hey, pourquoi Fait pas? que tu voulais devenir un investisseur immobilier. C'est ça. Mais là, toi, t'étais... Est-ce que là, t'as quel âge à ce moment-là? Là? T'es-tu à l'école? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, je travaillais, j'étais à OK. l'école, Ouais. mais quand j'ai acheté mon premier deal, je travaillais déjà. OK. Fait que, OK. j'avais ma job déjà, ouais. Puis tu travaillais dans quel domaine? Moi, je travaillais dans l'intervention spécialisée. OK. Ouais, je travaillais dans l'intervention. Intervention spécialisée. C'est ça. Ça, Ouais. c'est quoi, ça, de l'intervention C'est spécialisée? complètement différent que l'immobilier, mais dans Ouais. le fond, on travaillait avec la clientèle plus démunie. Fait OK. que, par exemple, des personnes qui ont des déficiences, soit mentales ou physiques. OK. Je travaillais je travaillais aussi en psychiatrie avec des personnes avec des problèmes mentaux. Est-ce que toi, tu travaillais dans le domaine hospitalier? Est-ce que c'était... Ben, ou c'est des centres spécialisés, ça? Moi, dans le fond, je travaillais avec une agence, puis OK. l'agence comblait des corps un peu partout. Fait que ça pouvait être dans des ressources, dans des centres hospitaliers. OK. C'était vraiment... T'étais amené à travailler, t'étais amené à aller un petit peu partout selon les besoins que C'est t'avais. ça, OK. c'est ça, exactement. Fait que je Fait que toi, travaillais... fait que ta formation, au départ, c'est une formation de... C'est quel genre de formation que tu as eu pour faire ça? Ah, la formation, dans le fond, la formation, c'était avec l'agence qui m'a donné toutes les formations nécessaires. OK. J'avais déjà de l'expérience auparavant. J'avais mon permis de BSP. OK. Ça, C'est c'est avec BSP. Ouais, BSP, c'est avec le Bureau de sécurité privée. OK. Fait que j'avais mon permis dans ça. J'avais déjà acquis pas mal d'expérience. Fait que pour appliquer avec l'agence, c'est eux qui m'ont formé pour pouvoir travailler dans ça. OK, parfait. Puis, fait que donc, toi, tu as commencé à travailler là-dedans. Après ça, là, c'est là que tu as rencontré ton ami.
qui t'a dit on va investir en immobilier? Ben, mon ami, je l'avais rencontré avant ça. Ah, OK. Je l'avais rencontré avant ça. Dans le fond, je faisais aussi, avant, une technique en aviation. En aviation. C'est ça. OK, fait que là, Ouais. ça, c'est en allais pilote, là. Non, Non, pilote. pas pilote. Non, OK, pas tu t'en pilote. allais où? Je faisais une En technique... voyage. ouais, c'est En ça. voyage. En voyage. Je faisais une technique en avionique. Ça, c'est vraiment OK. les réparations d'aéronefs, Ah, OK, tout OK, ce qui OK. est électricité dans l'avion. Ben, on faisait le troubleshooting de ça, puis on essayait de résoudre les pannes. OK. Ouais. Fait que t'étais plus dans ce côté-là, Exact. côté mécanique de l'avion, C'est puis ça. tout ça. Ouais, Puis là, t'as dévié pour aller en intervention. exact. Puis là, l'investissement immobilier t'a appelé. Ouais. Là, t'as dit, ben là, tant qu'à y être, moi, être courtier, m'a vendre des maisons. Ouais, c'est ça. Ben, Ça fait combien de temps que t'as suivi ton cours puis que t'es devenu courtier? ben, j'ai suivi mon cours, on était en 2022. Fait que ça peut- 2022, OK, c'est ça fait 2 ans. C'est ça, ça fait 2 ans. Puis j'ai eu mon permis juillet 2023. OK. En juillet 2023, j'ai eu mon permis. J'avais pas commencé avec le groupe Macaille Non! parce que je connaissais pas le groupe. Ah! Bon, c'est correct, Mais, pas grave. ouais, c'est ça. Mais si, tu sais, j'aurais tellement voulu pouvoir commencer avec le groupe Macaille parce ouais. que ça fait vraiment toute la différence. OK, J'ai vraiment remarqué ça. ouais. Quand moi j'avais commencé, j'avais commencé avec une autre agence, puis c'est deux dynamiques complètement différentes. Là. OK. Merci. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé, mais en fait, vu que tu m'en parles, puis pour ceux qui nous regardent, j'ai pas demandé d'en parler. non, c'est ça. Je suis pas payé pour dire ça, Non. mais c'est juste la vérité. Tu sais, je pensais à ça. Puis, Ben, qu'est-ce que tu as trouvé, OK, pour justement les nouveaux courtiers, vu que tu en parles, les nouveaux courtiers qui nous regardent, parce qu'on sait que 2023, veut pas, 2022, il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Ça s'est poursuivi, en fait, l'impact. Puis là, on le sait aujourd'hui, l'impact de toutes les hausses de taux d'intérêt qu'il y a eu en 2022, l'impact s'est fait sentir vraiment en 2023. Puis c'est là qu'on a vu que les acheteurs ont vraiment, ben là, toi, tu l'as peut-être pas connu parce que tu es arrivé en 2023, mais nous, on a connu le freinage de l'immobilier de 2021, 2022. Là, tout à coup, hausse des taux d'intérêt, les gens arrêtent d'acheter massivement et les répercussions se font sentir en 2023 où il y a une baisse quand même assez notable du nombre de transactions. On a reculé à peu près au nombre de transactions de 2016. Ouais. Donc, c'est quand même un bon recul au niveau du nombre de transactions. Et toi, tu arrives dans un marché qui est un petit peu plus difficile que ce qu'on... Mais tu le sais pas, mais c'était plus difficile que ce qu'on avait déjà connu. Alors, comment tu arrives dans ce marché-là? Est-ce qu'on vous prévenait à l'école que c'était peut-être un petit peu plus difficile ou c'est-tu un sujet que tu étais au courant? Ben, à l'école, non. Non. Vraiment pas. On nous a pas prévenus sur ça, mais tout mon entourage, dans le fond, me disait Hey, tu vas faire courtier immobilier, c'est qui va acheter pendant ces temps-là? Tu sais, l'inflation, le monde sont un peu plus serré, les taux d'intérêt élevés. Comment tu vas faire pour faire des transactions? Fait que j'entendais ça de pas mal tout le monde. Fait que, OK. tu sais, ça venait pas de l'école, mais ça venait plus de mon De- entourage. ton C'est ça, entourage, OK. exactement. Genre, c'est qui va vouloir acheter en ce moment-là? Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand les taux d'intérêt sont hauts, c'est le meilleur moment d'acheter. Je le dis tout le temps à mes clients, puis c'est ça que je leur disais. Tu sais, à chaque fois que je faisais des appels, j'avais plusieurs personnes qui me disaient non, j'attends que les taux baissent, pas tout de suite. Ça, c'est quelque chose que tu entends. Exact. Donc, c'est un commentaire que tu entends souvent quand tu parles avec des gens. C'est ça. Je vais attendre que les taux d'intérêt baissent avant d'acheter. Oui, exactement. Puis moi, dans le fond, ce que je leur disais, c'est que, hey, est-ce que vous étiez au courant que c'est le moment d'acheter? Quand les taux d'intérêt sont hauts, ben, ça permet au courtier immobilier de négocier un peu plus à la baisse. Il n'y a pas d'offres multiples sur la propriété. Donc, la différence, c'est que quand les taux d'intérêt vont descendre, ben, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'attendre cette baisse-là. Ben Ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas vouloir aller visiter une propriété, ben, il va déjà avoir 3, 4, 5, 6 offres. Puis pour pouvoir gagner l'offre multiple, ben, il va falloir offrir le meilleur Plus. prix possible. Ouais. C'est ça, le plus. Fait que dans le fond, quand les taux sont bas, c'est sûr que tu vas finir par payer plus cher ta propriété. Mais quand ils sont hauts, ça me permet de négocier un peu plus à la baisse parce que le vendeur, il ne reçoit pas d'offres. C'est ça. Donc puis c'est un marché assez spécial parce qu'effectivement, là, on est retourné avec des négociations, chose qu'on voyait moins en 2020, 2021, même début 2022, jusqu'en avril 2022 environ. Ouais. On voyait moins, c'était plutôt des offres multiples, donc beaucoup moins de négociations. Puis là, on est retourné à un phénomène de négociation où, parce que justement, le vendeur n'a plus la possibilité, en fait, ou beaucoup moins de possibilités d'avoir des offres multiples, donc de choisir. Alors là, il négocie un peu plus. Ceci dit, on a déjà vu
une baisse là, des taux d'intérêt. Ça a commencé à baisser. Exact, ça commence à Alors, baisser. comment tu vois ça pour 2024, toi? Honnêtement, je vois ça comme du positif. Ouais. Tu sais, ça m'encourage encore plus. Ça me donne le goût de faire encore plus d'appels. Ouais. Tu sais, les taux d'intérêt sont en train de diminuer. Fait que ça encourage beaucoup plus d'acheteurs à rentrer dans le marché. Le monde sont plus confiants à tu sais, vouloir visiter, à vouloir faire des offres parce que moi, Est-ce que tu le sens là actuellement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à ressentir ou... oui, absolument, c'est ça. Je commence à le sentir déjà. Puis même quand j'appelle les anciens clients qui me disaient Ah, j'attends que le taux il baisse, quand je Ouais. leur annonce Hey, est-ce que vous êtes au courant que le taux il est en train de baisser en ce moment? Ouais. Là, on dirait que c'est plus facile de séduire une rencontre avec eux. Fait qu'ils OK. sont plus motivés à venir me rencontrer pour justement en savoir plus, savoir c'est où que le marché se situe en ce moment. OK. Donc, oui, c'est beaucoup, Tu le sens plus. ouais, beaucoup plus encourageant. Là. Avant, là j'ai fait un petit switch en 2024 parce que je t'écoutais Ouais. parler, mais j'aimerais ça quand même revenir un petit peu en arrière avant d'aller trop en avant. Ouais. J'aimerais ça revenir à tes débuts. Donc, je te disais, est-ce qu'on t'avait prévenu que ça pouvait être difficile? Tu as dit, mes amis surtout, Ouais. pas nécessairement à l'école, Ouais. mais là, les amis, effectivement, t'en ont parlé. Toi, quand tu as commencé, quelle a été ta réalité en tant que courtier? Fait que là, tu commences, tu n'étais pas au groupe Maquette, tu étais dans une autre agence. Tu commences comme courtier, puis tu te dis, tu sais, comme tout courtier qui commence, moi, je vais faire des ventes, je vais faire de c'est l'argent, ça, puis c'est je vais réussir. Puis comment ça se passe, mettons, ton premier mois? OK. Mon premier mot, c'est sûr que ça n'a pas été facile. OK. Tu sais, moi, je connaissais pas la réalité encore. Je venais juste de commencer. Je pensais que j'allais rentrer avec l'agence, j'allais avoir du support qui allait m'aider à justement trouver des clients. Mais j'ai vite réalisé que c'est pas la réalité. Fait que je me suis dit, OK, ben, j'ai besoin d'un plan, faire quelque chose pour justement aller chercher ces clients-là. C'est sûr que la meilleure option, c'est d'investir de l'argent sur le marketing. Oui. Mais tu sais, quand tu commences au début, tu n'as pas encore Pas cet les argent. sous. OK, ouais, c'est Tu sors cet argent-là, puis en même temps, tu as plusieurs dépenses au début. Exact. Fait que je devais trouver la façon la moins chère pour aller me chercher des clients. Fait que c'est quoi que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à prendre le téléphone, faire des appels. J'ai appelé... Quel genre? Qui t'appelait? Ouais, ben, j'ai appelé surtout les expirés. OK. J'allais appeler les Fait que ceux qui ont des contrats expirés, puis les Exactement. maisons qui ne se sont pas Ouais, vendues. exactement. Fait que j'ai appelé les expirés, mais j'ai pas eu une expérience positive par rapport à ça. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas intéressés. Fait que là, j'ai essayé de aussi, comment dire ça, trouver une autre façon différente de faire. Fait que ce que j'avais décidé de faire dans le temps, j'ai commencé à faire des lettres personnalisées aux expirés. OK. Fait que j'écrivais leur nom, bonjour madame, avec son nom, son adresse. C'était vraiment une lettre personnalisée que j'ai envoyée par la poste. OK. Fait que j'ai fait environ, T'en envoyais combien de ces Ouais. lettres-là? je te dirais, j'avais envoyé au total peut-être 400 lettres. 400 Ouais. lettres. OK. 400 lettres à 400 personnes différentes. C'est ça. Tu n'as pas envoyé la même lettre deux fois? Non. Ou deux lettres différentes à la même personne? Non, 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 juste une lettre par Puis personne. sur tes 400 lettres envoyées, Ouais. quels ont été tes résultats? Sur mes 400 lettres envoyées, j'ai eu un appel. Oh! OK, c'est bon. Fait que ça fait moins... c'est bon. Tu as eu un appel. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec cet appel-là? Ben, À raccrocher. Ouais. Cet appel-là, au début, j'étais content de répondre au téléphone. Quand il m'a parlé de hey, j'ai reçu ta lettre et tout, moi, je pensais OK, il voulait me rencontrer. Mais finalement, ce qu'il m'a dit, c'est que hey, je suis déjà engagé avec un courtier, mais il n'arrive pas à vendre ma maison. Est-ce que toi, tu peux essayer de venir me la vendre? Fait que. Mais il y avait déjà un contrat. Il y avait déjà un contrat, malheureusement. Fait que je lui ai expliqué comme quoi je dois vraiment attendre que son contrat expire. Une fois que son contrat expire, c'est là que je vais pouvoir venir le rencontrer. OK. Puis, regarder ça avec lui. OK, OK. Ouais. Bon, donc, ce qui veut dire que sur 400 lettres, donc aucun résultat. C'est ça. OK, c'est bon, ça. Exactement. OK. Mais là, on veut pas décourager personne. Mais la réalité, c'est que c'est pas si facile que ça. Non. La réalité, c'est que toi, t'as commencé, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais pour aller chercher de la clientèle? Ouais. Ton bureau t'ont indiqué d'appeler des AVP, des à vendre par le propriétaire, du proprio, puis des expirés, Ouais. c'est ça? C'est ça. Puis là, tu dis, bon, c'est la stratégie que j'ai en ce moment. Mhm. Puis même là, elle n'était pas 100% efficace, cette stratégie-là. D'où l'importance, je pense, moi, tout le temps, d'avoir un coach en immobilier. Puis de suivre, d'avoir des stratégies. Mhm. La raison pour laquelle j'ai joint le programme de Craig Proctor en 2007.
et que je suis encore membre de ce programme-là et je fais de la formation avec eux et pour eux, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important de regarder ceux qui ont du succès puis de voir comment ça fonctionne parce que il y a des courtiers au Québec, partout au Canada, au monde, qui ont un certain succès. Puis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent souvent d'innover, de dire, regarde, moi, je vais essayer de faire ça, ou bien qui commencent puis qui n'ont pas vraiment de recette, puis qui n'ont pas de modèle à suivre très précis, puis pourtant, ben, il y en a qui l'ont, ce modèle-là, cette recette-là. Alors, pourquoi ne pas suivre quelque chose qui fonctionne déjà, de regarder ceux qui ont du succès, de dire comment ils font, on va copier ça, puis après ça, on pourra innover. Puis nous, dans le programme de coaching de Craig Proctor, justement, on dit souvent aux gens, c'est important de copier au départ avant d'innover. Puis souvent, les gens disent, non, je vais faire à ma façon, mais tu sais, malheureusement, toi, tu n'as pas vendu de maison encore. C'est ça. Nous autres, oui. Ouais, Alors, donc, il y a une façon, il y a une façon d'arriver au succès sans nécessairement être obligé de penser à comment je vais le faire, comment je vais le faire. Donc, il y a des scripts qui existent, il y a des techniques. Tu sais, comme tu me parles d'envoyer 400 lettres à 400 personnes, bien, peut-être que si tu en aurais envoyé, je te donne un exemple, 6 à 200 personnes ou à 100 personnes ou même à 75, bien, écoute, tu aurais peut-être eu plus de succès que 400 une fois. Exact. Même chose pour les mailings, les cartons publicitaires que les gens passent par Post Canada. Souvent, je vois des courtiers qui m'ont dit, François, je l'ai envoyé 2000, je n'ai pas de résultat. J'ai dit, combien de fois tu l'as envoyé ton 2000? Bien, je l'ai envoyé une fois. Mais une fois, 2000, ça ne donne rien parce que la personne, elle a pris ton carton, elle l'a jeté dans les poubelles quand elle l'a eu. L'idée, ce qu'on veut, c'est quand elle jette le carton dans les poubelles, elle sait que c'est François Macaire qui l'a jeté dans les poubelles. Fait que là, on sait que ça a fonctionné. Mais quand elle ne sait pas qui jette dans les poubelles, c'est pas bon. Puis une fois, l'impact est très faible. Fait que donc, toi, tu as commencé, tu as fait ça, puis après ça, tu t'appelais pas tout seul, je pense, hein? J'ai entendu ça. T'avais-tu un partner d'appel? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, comment tu sais ça? il vient d'arriver au bureau. Ouais, c'est ça, exactement. Il s'en vient avec le groupe Matin aussi. Ouais. Puis, tu sais, fortement suggéré de rentrer avec nous. Fait que, au début, parce qu'on a fait notre cours ensemble, on faisait notre cours ensemble, puis on s'est dit, regarde, on va continuer. Mais je pensais, excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole, mais c'est parce que tu m'as parlé d'intervenant au départ. Ouais. Puis lui, c'est un intervenant aussi. Hein? Exactement. Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, ben, dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Okay. On faisait notre cours ensemble, puis on ne savait même pas encore qu'on travaillait pour la même agence. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, on a fait notre cours ensemble, puis là, on finit notre cours, je m'avais travaillé, puis là, je le croise. Je suis genre, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça se fait? Là, je l'ai croisé. Puis il me dit, ben moi aussi, je travaille pour la même agence. Je suis genre, t'es pas sérieux? Ouais, c'était Vendro. Fait que là, depuis ce temps-là, on a genre cliqué. Puis on avait tellement d'intérêts en commun que. La grandeur. Ouais, c'est ça. Ça l'a juste parti, la bonne relation. Là. Ouais. OK, fait que vous avez travaillé ensemble, vous avez fait des appels ensemble. C'est ça. Puis vous appeliez c'était du proprio? C'était plus des expirés. Exactement. Parce que du proprio, on savait que ça allait être pas facile. Okay. On n'avait pas encore l'expérience. On n'était pas encore à l'aise au téléphone. Okay. Tu sais, quand tu commences au début, tu n'es pas encore à l'aise. Puis en plus de ça, on n'avait pas de script. Au groupe Matin, on a un script qu'on peut suivre. Là, tu sais, c'est toi que je suis supposé dire. Tu ne sais pas encore, tu fais un peu de recherche, mais tu sais, c'était pas excellent. Là. Fait que donc, tu t'es rendu compte assez rapidement que le plus grand défi d'un courtier immobilier, c'est la clientèle. C'est ça. Alors, quand tu commences, est-ce que tu avais fait le tour de ton réseau, ton cercle d'amis ou ton cercle de connaissances au départ? Oui, bien sûr. Tu sais, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment publier sur Facebook, Instagram. OK, je suis devenu courtier immobilier. Fait que si jamais vous avez besoin d'aide à réaliser vos projets immobiliers, vous pouvez m'appeler. Puis après ça, sur WhatsApp, j'ai envoyé des messages à mon entourage également. La même chose sur text message. Là. J'ai pas mal tout fait. Tu as fait le tour de tes connaissances. Puis les réseaux sociaux, c'est quoi l'importance pour toi, justement, des réseaux sociaux dans ton travail aujourd'hui? Ben, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça te donne beaucoup plus de visibilité. Okay. Ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher de la clientèle grâce aux réseaux sociaux parce que c'est comme si les réseaux sociaux travaillaient pour toi. Okay. Donc, pendant que toi, tu ne travailles pas, ben, tu as les réseaux sociaux qui travaillent pour toi. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose d'important si tu veux aller chercher le plus de visibilité possible. Là. Puis toi, est-ce que tu accordes justement un certain nombre d'heures ou de temps à tes réseaux sociaux ou tu y vas quand ça te tente?
Ben là, j'ai pas encore de programme concret sur OK. les réseaux sociaux. C'est sûr, quand j'ai du contenu qui est intéressant, quelque chose qui va, tu sais, aller chercher l'intérêt du monde, là, je vais le poster sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Attends un petit peu, t'es-tu toi dans le groupe t'es-tu dans le groupe Repost? Le groupe Repost. C'est pas ça. Ah, OK, Non? ben là, t'as un petit peu là, je te. Fait que donc, pour ceux qui nous regardent, ça savent peut-être pas, au groupe Macaire, on utilise Telegram. Hein? Ouais. Alors, on a plusieurs groupes de chat dans le groupe Macaire, puis peut-être que t'étais pas dans celui-là, mon ami, mais on a celui-là ici. Donc là, vu que tu m'en parles, je vais en parler avec Chloé. On va en parler au meeting demain. OK. Alors, le groupe Repost. OK. Hein? Ouais. Repost, ça, c'est tous les posts qu'on fait. Tu peux tous les reposter. OK. Ça, c'est vraiment bon. OK. Fait que là, je vais tout de suite. Mais Ouais, mais c'est ça. dans le groupe. Exactement. J'étais pas encore ajouté. Fait que... Fait que t'es là. Fait que là, tu vas avoir tout le matériel. Alors, dans le groupe Repost, c'est pour tous nos courtiers qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Ouais. Tout ce qu'on poste Ouais. avec Chloé, notre responsable du marketing au groupe Macaire, Ouais. donc tous ces gens-là peuvent reposter tous ces posts. OK, parfait, ça. Intéressant, Excellent. hein? Ben oui, excellent. C'est ça, à part ça, c'est sûr, pour le futur sur les réseaux sociaux, j'ai l'intention de vraiment travailler sur ça. Je sais ça peut apporter beaucoup de business, ça peut apporter beaucoup de succès. Fait que mon but, c'est vraiment de faire des petites capsules intéressantes, parler un peu d'immobilier. Justement, avec une autre courtière dans l'équipe, on prévoit faire nos capsules ensemble. Ah oui, qui? Ouais. Hailey. Ah! Ouais, C'est bon, c'est bon. Fait que, Hailey, c'est ça, on la salue. on était déjà. Ouais, salut Ellie. On Salut, était Ellie. déjà supposé commencer la semaine dernière, mais finalement, avec le temps des fêtes, c'est un peu compliqué. Mais notre but, c'est vraiment, tu sais, une sorte d'entrevue, Ouais. demander des questions, juste, tu sais, donner des conseils aux acheteurs, vendeurs, comme ça. C'est cool, ça. Ouais. C'est bon, c'est bon. Puis donc, fait que tu vas accorder un peu plus de temps justement cette année aux réseaux Ouais, sociaux. c'est ça. Continue la promotion. Puis j'ai bien aimé le fait que tu as mentionné que les réseaux sociaux travaillent quand toi tu peux dormir. Ouais. Durant que toi tu travailles pas. Donc tu as posté, puis ça fait son bout de chemin, ça va, puis des gens repartagent, des gens en parlent. C'est ça. Donc, très, très, très important d'aller vers les réseaux sociaux. Mhm. Donc, toi, dans ton parcours de courtier, fait que là, tu regardes l'investissement, tu deviens courtier, tu commences, ton premier mois, il n'est pas facile. Puis là, c'est quoi les autres avenues que tu as cherchées quand, justement, après ton premier mois, tes 400 lettres que tu as envoyées, Ouais. là, jusqu'à la date, tu n'avais pas de clients nécessairement. Non, c'est ça. Fait que J'avais qu'est-ce qui s'est aucune passé? clientèle. Là, on t'a l'été. Exactement. Mais tu sais, je savais déjà que je commençais dans une période qui était difficile. Puis en OK. même temps, moi, j'avais commencé en plein mois de juillet. Fait que c'était durant les vacances. Ouais. Fait que c'est sûr que c'était pas le temps idéal. Non. Mais en même temps, je me suis vite rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça. Tu sais, Non. j'avais pas de coaching, j'avais pas tu sais, de vraiment un plan structuré. Ouais. Fait que c'est là que j'avais reçu ton message. OK. Puis, Sur LinkedIn. ouais, exactement. Ouais. Sur LinkedIn, j'ai reçu ton message. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas vraiment porté attention à ça. Je me suis dit, OK, c'est juste un autre qui m'envoie un message sur LinkedIn. Fatigant. Mais, c'est ça. Juste un autre qui veut de la Un autre business. fatigant. Ouais, c'est ça. Mais, fait que, une semaine passe, puis là, j'étais à mon bureau dans mon ancienne agence. Puis là, tu sais, je me suis rendu compte, OK, là, c'est quoi que je suis supposé faire? Je sais pas quoi faire. Tu sais, j'ai vraiment tout essayé jusqu'à date, puis ça avance pas, là. Fait que c'est là que j'ai pris mon téléphone, puis je suis vraiment parti lire ton message. Puis c'est là que j'ai vu, tu sais, comme quoi tu offrais du coaching, que tu aidais les courtiers à améliorer leur business. Fait que, tu sais, ça m'a comme allumé. Ouais. Ça m'a dit, OK, peut-être, tu sais, je vais rien perdre. Je m'en vais T'inquiète pas. juste... Ouais, je m'en vais juste peut-être le rencontrer, voir c'est quoi qu'il peut m'offrir pour m'aider à améliorer ma business. Puis quand je suis parti te voir, ben, j'ai été convaincu dès la première seconde. Puis tu sais, c'était vraiment sans hésitation. J'ai vu, parce que tu sais, j'étais conscient que je pouvais pas faire à ma tête. Puis Ouais. j'étais conscient en même temps que ça prenait beaucoup de coaching pour C'est ça. pouvoir, tu sais, comprendre vraiment le métier du courtage immobilier, là. Exact. Puis ça, c'est vers quel mois, ça? Moi, j'ai commencé au groupe matin en septembre. En Fait que, septembre, ouais, ok. j'avais reçu ton message parce qu'on était au mois d'août, là. OK, Ouais, dans, c'est ça. dans le mois. Fait que ça a été quand même assez vite que tu as fait ta transition. Ouais. Fait que, Là, tu es arrivé chez nous. c'est ça. Puis là, tu as pu constater les différences qu'on a, Ouais. puis Ouais. l'importance, parce que je sais que tantôt, tu as parlé beaucoup là, de faire des appels. Puis c'est quoi la différence des appels que tu fais maintenant versus ce que tu faisais avant?
La différence, il y a deux différences majeures. Ouais. La première différence, c'est qu'on ne fait pas des cold calls, on fait des warm calls. Ouais. Fait que des warm calls, ça, c'est du monde qu'ils ont montré leur intérêt de vouloir soit acheter ou vendre leur propriété. Grâce à ta publicité que tu mets sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ils ont cliqué, ils ont mis leur information. C'est ça. Je voudrais avoir plus d'informations de comment vendre plus rapidement au meilleur prix ou juste besoin d'aide pour acheter. Ouais. Fait que c'est cette clientèle-là qu'on contacte par téléphone. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile contacter quelqu'un qui a montré de l'intérêt que de juste contacter n'importe qui peut-être qui même pas qui cherche même pas à acheter ou vendre. C'est ça, c'est ça. OK, c'est ça. OK. Puis la différence numéro 2, c'est que là, j'ai un script que je peux suivre. Là. OK, ça c'est... Tu sais, avant, j'avais pas de script, C'est t'appelais, tu savais pas quoi dire, t'avais pas vraiment de structure. Là, c'est vraiment tout est structuré, on sait exactement quoi dire, puis on sait c'est quoi le but de l'appel. Exact. Le but de l'appel, c'est pas de trouver quelqu'un qui veut acheter aujourd'hui ou vendre aujourd'hui. Le but de l'appel, c'est vraiment juste de voir si on peut rencontrer la personne pour peut-être simuler un rendez-vous, parler un peu plus de ses projets. Mais c'est sûr que... Fait qu'on la qualifie. Exactement. On la qualifie en premier. Vérifier la motivation, le timing du client. Exactement. On boucle un rendez-vous. Ouais, voilà. C'est ça. T'as-tu aimé le quiz de Mike avant les fêtes? Oui. Ça? Ouais, j'étais là. J'ai pas gagné ce quiz-là, mais ouais, il était... C'était le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. D'ailleurs, il y avait ces questions-là. Ouais. Ouais. OK, c'est cool. Ah oui, effectivement. Là, tu as un script, puis franchement, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent, tu sais, François, j'ai acheté des leads. Parce que quand j'ai commencé avec le programme de Craig Proctor en 2007, puis j'ai commencé à faire des pubs, puis à générer des leads, c'était pas quelque chose qui se faisait. On était très, très peu au Québec à faire ça. À ma connaissance, j'étais probablement le premier qui l'a fait de façon massive. Donc, il l'a fait de façon constante, répétée. Et je générais beaucoup, beaucoup de leads, mais j'avais ce fameux script-là. Par la suite, il y a des agences de marketing. En fait, plus que ça, je vais dire, il y a des ambassadeurs. Donc, ça, c'est des gens à notre bureau qui font des appels. Il y a des ambassadeurs qui ont parti leur compagnie parce que je leur ai montré comment ça fonctionnait. Puis, ils ont commencé à vendre des leads. En fait, je me rappelle de un qui est parti. Puis, tout à coup, j'apprends qu'il vend des leads, qui répète mes annonces, puis qui les vend à d'autres courtiers. Puis là, de plus en plus, il y a des agences de marketing qui apprenaient comment on faisait ça, puis qui commençaient à le faire puis à vendre des leads. Puis là, ils vendent ça 50, 60, 70 $, 100 $ le lead. Mais c'est un lead. Alors, c'est pas un client encore, là, parce qu'un client, c'est quelqu'un qui a une entente signée. Un lead, c'est quelqu'un qui a un potentiel, un intérêt potentiel à acheter ou à vendre une propriété. Alors, la façon dont tu approches ce lead-là est très, très importante. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les gens me disent, François, j'achète des leads, mais ça marche pas. Parce que souvent, c'est qu'ils n'ont pas le script qui va avec, justement. C'est qu'ils n'ont pas l'approche. Donc, le lead a été généré de la même façon qu'on le génère ou d'une façon très similaire. Puis par la suite, l'approche de notre script est totalement différente qu'une approche de courtier traditionnel qui dit « Bonjour, moi, je suis un courtier, je peux vous aider à acheter puis à vendre une maison. Ouais. » Nous, on est beaucoup plus, pas subtil, mais en fait, beaucoup plus brillant. C'est-à-dire qu'on focus toujours sur le besoin du client avant de focuser sur qui je suis. Alors, votre besoin, c'est de trouver une propriété, c'est d'acquérir une nouvelle maison. Puis votre problème présentement, c'est que vous ne réussissez pas à trouver ce que vous désirez. Donc, on va vous aider, nous, à trouver la bonne propriété. Puis voici comment on va le faire. Puis en passant, on est courtier. Donc, c'est juste le chemin inverse. Au lieu de dire « je suis courtier », puis après ça, voici ce que je peux faire. Quand tu dis « je suis courtier », ça rebute les personnes un petit peu. Ils disent « attends un petit peu, je veux pas de vendeur, je veux pas... » Mais quand on leur parle de ce qu'on peut faire pour eux en premier, c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que notre script fonctionne très, très bien. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Craig. Non, c'est ça. Mais ça marche après des décennies. Ça marche encore, ce script-là. Exactement. Fait en conclusion, c'est pas le lead qui est mauvais, c'est toi qui es mauvais. C'est ça? Si tu n'es pas capable si t'es pas capable de bout des rendez-vous, peut-être que tu devrais te regarder toi-même. C'est toi que je fais pas de bon. Ça, tu l'as vu, Glengarry Glen Ross, le film? Tu sais quoi? Non, je sais pas c'est quoi. Non? My God. OK, ben demain, parce que demain, ceux qui ne savent pas, demain, on a un meeting à 10h. Fait que je vais faire jouer le clip. Okay. Fait que pour ceux qui nous regardent, regardez le clip Alec Baldwin
Glengarry Glen Ross. Puis ça, c'est un film des années 70. Ouais. Puis, en fait, il y a eu une pièce de théâtre qui a été jouée au Québec sur ce film-là, de courtier immobilier. Ça a été joué, je pense, en quelque chose comme 2014-2015. OK. Puis à ce moment-là, on avait amené un groupe du groupe Macaï à aller voir la pièce de théâtre. Mais en gros, ce que, un moment donné, dans le clip, ce qu'ils disent, Alec Baldwin, il dit aux courtiers qui sont là, Ouais. il dit the leads are weak, you're weak. Ouais, c'est ça. Exactement ce que tu as dit. Je l'avais même pas vu en plus. Tu l'avais pas vu en plus. Ça, Fait que tu vas rire avec qu'on regarde ça. Mais, tu sais, moi, c'est ça que je me disais avec moi-même au début. Je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais le script, mais je savais que j'étais pas excellent sur le script. Ben, c'est pour ça, d'ailleurs, j'allais tout le temps au roleplays pour justement, tu sais, m'améliorer dans ça. Mais, tu sais, au début, je bouquais pas vraiment de rendez-vous. Là. Je faisais des appels. Je parlais au monde, mais j'avais pas de rendez-vous. Fait que là, tu sais, la première chose que je me suis dit, OK, c'est sûr que c'est pas le script qui est pas bon. C'est sûrement moi qui est pas bon. Fait que je me suis amélioré dans ça. Puis, pour de vrai, j'ai vraiment remarqué la différence entre quand j'ai commencé puis 2-3 mois plus tard. Là. Exact. Puis c'est sûr qu'on s'améliore tout le temps. Tu sais, Ouais, le script, tu peux pas être excellent dans ta première semaine, dans ton premier mois, mais comme tu dis, là, après quelques mois, puis en fait, après plusieurs pratiques, c'est ça. Puis de vraiment, même une des choses qu'on veut faire davantage, c'est de coacher. À un moment donné, je n'ai parlé, tu sais, on avait un de nos courtiers, j'écoute ses appels, puis je suis comme, oh, attends, tu peux venir me voir. Là, ça marche pas, là, tu sais, c'est pas le script. Puis des fois, quand on pratique ensemble dans notre roleplay du jeudi, ben, on dirait que des fois, c'est plus facile. Le courtier, après ça, il arrive tout seul, il fait ses appels, puis oups, il suit plus exactement ce qu'il dit là. Exact. Donc, d'où l'importance de pratiquer constamment, tu sais, les sportifs professionnels, ben, ils font pas des games de hockey sans avoir des pratiques avant. C'est ça. Games de football, même enfin. Donc, tout le monde se pratique. Puis souvent, le courtier immobilier, ben, il arrive à froid puis il pense qu'il va exceller immédiatement. Mais non, toutes les étapes, il faut se pratiquer, il faut s'améliorer. Une rencontre avec un acheteur, une rencontre avec un vendeur, une visite de propriété, la prise d'une promesse d'achat. C'est quoi ça? Fait que, donc, négocier une promesse d'achat. Ouais. Alors, il y a des subtilités. Par exemple, ben, tu vois, je viens de dire ça parce que là, on vient d'arriver ici, puis ben là, j'ai reçu une deuxième offre, puis j'étais en train de négocier, ça faisait quelques jours pour avoir ces deux offres-là en même temps. Puis là, ben, on a réussi à les avoir parce que j'ai usé de finesse un peu, mais c'est des choses qui se pratiquent, puis qui s'enseignent puis qui s'apprennent. Ouais. Alors, donc, toi, jusqu'à date, là, bon, là, tu as fait des ventes au mois de décembre, tu as parlé avec beaucoup de clients, fait que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui t'ont dit, ben là, en 2024, on va reprendre ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est au début de l'année. Moi, je vois que ça commence quand même en force. Ouais. Puis c'est ça que tu ressens avec la baisse des taux d'intérêt. On va probablement, par le temps que ce podcast-là soit en ligne, on va peut-être être en bas de 5 dans les taux d'intérêt, mais on est à 5,04, je pense, pour un 5 ans. Là. Exactement. C'est ça. Ben, ça commence vraiment en force. J'ai vraiment eu une fin de semaine très bouclée. Oui. Fait que vendredi, j'étais en visite. Samedi, j'étais en visite avec 2 différents clients. Puis dimanche également, j'étais en visite. Oh, c'est bon. Fait que, tu sais, juste le fait d'être en visite 3 jours consécutifs, ça me démontre comme quoi le monde sont vraiment... Il y a de l'action. Exactement. Le monde sont de plus en plus intéressés à rentrer dans le marché immobilier. Là. C'est ça. Ben, c'est bon. Puis, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus là, dans ton travail de courtier immobilier? Ce que j'aime le plus pour de vrai, c'est le fait que tes efforts sont relatifs à l'argent que tu vas faire. OK. C'est ça qui m'intéressait au début. OK. Moi, c'était vraiment parce que je savais que je pouvais me discipliner assez pour réaliser mes objectifs. Dans une job traditionnelle, dans le fond, peu importe le nombre, pas le nombre d'heures, là, mais peu importe l'effort que tu vas faire, ton salaire va rester pas mal le même. Exact, c'est ça. Mais en immobilier, c'est différent. Le plus d'efforts que tu fais, le plus d'argent que tu vas être capable de gagner. C'est vraiment cet aspect-là qui m'intéressait, puis c'est ça que j'aime à propos de l'immobilier. Là. Ben, c'est excellent. Puis ça, fait que donc, tu peux être récompensé à la hauteur de tes efforts. C'est ça. Puis effectivement, on entend souvent ça. J'ai beaucoup d'amis qui travaillaient dans des banques qui me disaient, écoute, je commence plus tôt, je finis plus tard pour avoir une augmentation de 5 000 à... Tu sais, c'est pas... tandis que le courtier immobilier, il a cette capacité-là. Puis tu peux travailler... T'es pas obligé de demander à quelqu'un de faire de l'overtime. Tu peux faire ton propre overtime. À ce soir, je fais de l'overtime. Alors donc,
Tu peux travailler un 10 heures par jour, un 12 heures par jour, mais en bout de ligne, tu vas être récompensé à la hauteur des efforts que tu as mis. Exact. Je me rappelle que très jeune, quand j'ai commencé, il y a 26 ans, je faisais quand même des bons salaires, puis j'avais un de mes chums qui me disait, « Ouais, mais toi, c'est ça, tu gagnes. » Mais oui, mais je dis, toi, moi, je fais 60 heures par semaine, t'en fais 30. Ouais. Fait que c'est normal, je gagne le double de toi. Non, c'est ça. Va te trouver un autre 30 heures, mais nous autres, on peut le faire. On a l'opportunité, justement, de travailler un petit peu plus, puis d'en faire plus, d'être récompensé à la hauteur de ce qu'on désire. Puis toi, qu'est-ce que tu désires en 2024? Moi, c'est sûr, faire le plus de transactions possible. Mais c'est pas pour le côté... Acheteur, vendeur? En ce moment, je travaille plus avec les acheteurs. Oui. J'ai pas vraiment eu tant de chance avec les évaluations jusqu'à date. Exact. J'en avais Ça déjà... va- ça va venir. Ça va venir. J'en avais déjà 3 de prévus, de cédulés, mais ils ont toutes finalement annulé, puis il y a des affaires qui se sont passées. Fait que, en ce moment, je travaille plus avec des acheteurs, mais c'est sûr, moi, mon but, c'est pas... c'est vraiment d'aller chercher le plus de connaissances possible. Ouais. Puis ça a tout le temps été mon but au début. Aller chercher le plus d'expérience possible, parce que dans l'immobilier, ton expérience est relative à tes transactions. Exact. C'est pas, OK, ça fait 1 an que je suis dans l'immobilier, j'ai 1 an d'expérience, tu as fait 0 transaction, ton 1 an, tu n'as pas vraiment d'expérience. Exact. Fait que moi, mon but, c'est vraiment d'aller chercher le plus de connaissances possible, Ouais. plus d'expertise possible. Puis comment je vais faire ça? Ben, c'est en faisant le plus de transactions possible. Là. C'est bon, ça? Ouais. Excellent, excellent. Ben écoute, Yaya, on va te souhaiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Merci. Puis ça va me faire plaisir de travailler avec toi tout au long de l'année 2024 Ouais. pour que tu puisses faire le maximum de transactions. Mais je vais te lancer un chiffre quand même parce Ouais. qu'il faut avoir un chiffre. Non, Je sais que tu c'est as fait le plan avec moi, là. mais moi, je vais te dire, là, moi, au moins 30 transactions cette année. Au moins 30 ventes. Ouais. Hein, c'est Ouais. bon? Ouais, C'est un excellent. deal? Parfait. OK. Parfait. Hey, merci beaucoup de ta Ouais, présence merci ici. à toi. Écho du marché, Yaya. Puis C'est on te gentil. souhaite une excellente année. Merci. Puis merci tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao.